ouvrons nos Bibles ce matin dans Ésaïe 6. Mon frère, ma soeur, Ésaïe 6, nous allons regarder ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage-là. Et lorsque vous allez trouver, je vais lire. Comment progresser dans l'œuvre du ministère. En fait, avant même de lire, vous voyez, c'est comme, par exemple, vous voulez progresser dans votre emploi. La première chose, vous voyez, bon, vous voulez devenir médecin, et c'est un métier qui vous touche, qui vous parle, vous voulez vraiment devenir médecin pour une raison honnête et réelle. Maintenant, il faut premièrement que vous puissiez faire une formation. Mais avant de faire la formation, vous devez vérifier d'abord, est-ce que vous-même vous avez la vocation? Parce que si votre raison c'est de devenir médecin pour devenir riche, vous allez charcuter les gens. Oui ou non? Vous n'allez pas bien soigner. Mais si la raison pour laquelle vous devenez médecin, c'est parce que vous avez une vision, vous avez un appel, une vocation, et vous voulez vraiment aider les uns et les autres à guérir de leur maladie, alors ça c'est une bonne raison d'aller en médecine. Et lorsque vous vous inscrivez dans une école de médecine, vous devez apprendre avec discipline et continuer à progresser. Et après 5 ans, vous faites un premier travail de doctorat, vous spécialisez en 2 ou 3 ans, vous devenez médecin, c'est parce que il y a beaucoup d'années d'études. Il faut persévérer, il faut progresser. Et lorsque vous avez tous ces titres-là, vous êtes passé par la résidence, vous avez exercé, vous avez appris auprès d'autres personnes comment soigner. Et on voit maintenant que oui, vous êtes la bonne personne, vous arrivez à faire ce qui est demandé. Alors on vous donne le diplôme et on vous donne le titre pour que vous puissiez exercer et soigner les gens. Et même là, on a encore l'œil sur vous. Il y a l'ordre des médecins qui est là. On va regarder, et il faut vérifier pour pouvoir progresser. Dans la vie chrétienne, dans le ministère, vous ne pouvez pas progresser autrement. La première chose que nous allons voir, Ésaïe 6, regardons, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Parole du Seigneur, et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Voici le commencement, voici le début
du ministère prophétique de Ésaïe. Et Ésaïe était un prophète honnête. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Il prophétisait oui ou non? C'est là le danger. Est-ce que ce qu'il prophétisait était faux? Non. Il déclarait le péché du peuple. Il disait vous ne faites pas bien. Il déclarait des choses. Mais une chose est de déclarer des choses. Une chose est que toi-même, tu sois en conformité avec Dieu. Faites attention. Les dons que nous avons ne nous disqualifient pas de vivre la vie juste de Dieu. Les dons ne sont pas un passeport pour faire le mal. Non. Voici un prophète qui prophétisait. Mais il prophétisait premièrement sans onction, sans gloire. Il vivait dans le péché. Il marchait dans l'ignorance. Il était totalement dans le décor. Mais Dieu a fait grâce. Dieu dit, ok, comme il est vraiment zélé, comme il veut faire l'œuvre de Dieu, il sent qu'il est appelé, mais pour le moment, il n'est ni équipé, il n'a pas la carrure de prophète d'abord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose qui va l'étonner. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Quand vous lisez la Bible, arrêtez-vous, ne vous précipitez pas. Quelqu'un m'a dit, je ne comprends pas la Bible, je veux savoir comment faire. Il y a des clés pour comprendre. Quand vous voyez l'année de la mort du roi Osias, pourquoi c'est à cette année que les choses ont commencé à changer dans la vie de ce prophète Ésaïe? Pourquoi? Posez-vous la question, qui est Osias? Et si nous allons dans le livre de 2 Chroniques, nous allons voir ce roi-là, dans le livre de 2 Chroniques, 26, nous voyons Osias qui a très bien commencé. La vie de Osias, verset 4, Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathias son père. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Et il avait l'intelligence des visions de Dieu. Et donc, Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Osias est devenu roi à l'âge de 16 ans. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Des jeunes de 15, 16 ans. Vous êtes là, gloire à Dieu. Vous pouvez devenir roi à l'âge de 15 ans, de 16 ans. Vous pouvez devenir reine. N'attendez pas de d'avoir 99 ans avant de commencer à prendre votre envol, avant de commencer à travailler pour Dieu, avant de vous engager pour l'œuvre du Seigneur. Et voilà un roi à 16 ans. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu ne regarde pas ton âge. Il regarde à la fidélité, il regarde à sa bonté, il regarde à sa miséricorde, il regarde à son appel dans ta vie. Alléluia. Et quand il a accédé au pouvoir, pendant les premières années de son règne, la Bible dit qu'il s'est mis à servir Dieu. Il était vraiment un bon serviteur. Il a appliqué son cœur à rechercher Dieu et Dieu le fit prospérer. Vous voyez, dans la définition de la prospérité, le premier
Le premier article de la prospérité, c'est la progression. Dieu le fit progresser. Il a commencé à prospérer. Il a commencé à progresser dans sa vie. Et regardez ce qui s'est passé. La deuxième chose, la progression était tellement fulminante. Il avait une puissance. Au verset 5 et 10, regarde, verset 5, il a prospéré. Verset 6, il se mit en guerre contre les Philistins. Il a bâti les murs de Gath, les murs de... Et donc il construit. Verset 7, Dieu l'aida contre les Philistins comme contre les Arabes qui habitaient à Gourbal et contre les Moanites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Il a commencé à progresser. Un jeune homme qui aimait Dieu. Mais ce jeune homme-là, pourquoi il progressait? Parce qu'il recherchait Dieu et il écoutait les conseils de Zacharie le prophète, qui lui donnait les bons conseils, qui lui donnait les ressources, l'équipement nécessaire, et il était soutenu. Les hommes et les femmes le soutenaient, le peuple le soutenait, et il est devenu très puissant, très très puissant. Malheureusement, quand les gens arrivent à ce point, ce qui arrive, l'orgueil. L'orgueil et la rébellion. Au verset 16, quand nous regardons cet Osias-là, verset 16, on voit, mais lorsqu'il fut puissant, quand il a commencé à voir que son royaume a commencé à prospérer, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Ce matin, si ton cœur commence à s'élever, il faut parler à ton cœur. Dis à ton cœur, ne t'élève pas parce que tu veux me perdre. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Et lorsque le cœur s'élève, Dieu n'est plus avec ce cœur. Parce qu'un cœur qui se lève s'attribue la gloire de Satan. Et Dieu ne peut pas opérer dans un tel cœur. Et voilà, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de Dieu pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Vous voyez? Il est roi. Il n'est pas sacrificateur. La première des choses pour progresser dans l'œuvre du ministère, s'il vous plaît, et toutes les personnes qui m'écoutent sur Internet, partout où cette vidéo passera, sachez que Dieu vous a appelé pour un ministère, un service dédié, donné, particulier, qu'une autre personne ne peut pas faire. Dieu a appelé Osias, tu es roi. Le roi, tu dois pouvoir gouverner, régner sur le peuple, donner des décrets, servir la justice, gouverner l'armée. Tu dois faire prospérer le peuple. Tu dois faire que les uns et les autres soient dans le bonheur, dans la joie. C'est ton travail. Mais Osias dit non, ce n'est pas suffisant. Quand même, les sacrificateurs là. Pourquoi c'est eux qui doivent entrer pour donner seulement les sacrifices? Moi, je suis roi et je n'ai pas ce privilège-là. Il veut s'attribuer tout. Il veut s'attribuer tous les privilèges. Et souvent, le problème, c'est que nous voulons servir Dieu, mais nous voulons tout. On veut aller là. Intercession, c'est nous qui sommes là. Alléluia. Chorale. Oh, évangélisation, on est là. C'est où encore? Le code des femmes, on est là. On court, on est là. Mais, mon frère, est-ce que Dieu t'a appelé dans tous ces services-là? Il t'a appelé? C'est pourquoi beaucoup de personnes se brûlent. Et quand on dit ça, ah pasteur, mais il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Ah, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Et on doit être polyvalent. Mais tu dois prier pour savoir, Seigneur, c'est où tu me mets
en vrai. On peut donner donc un appui ici, un appui par là de temps en temps, mais tu ne dois pas pouvoir courir comme, je ne sais pas. Et surtout, si notre cœur est comme celui de Osias. Parce que Osias, il a enfreint la loi de la sacrificature. Seuls les sacrificateurs pouvaient offrir le sacrifice, offrir l'encens, mais lui, il dit non, moi aussi je peux le faire. Et malheureusement, regardez, il y a des hommes courageux. Dis courageux. Alléluia, des femmes courageuses. Et ces gens-là sont venus, au verset 17, nous voyons, ils sont venus dire à Osias, c'est vrai que tu es roi, Dieu t'a donné le pouvoir, mais il ne t'a pas donné l'ordre de faire le sacrifice parce que cela ne t'appartient pas. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Et ils lui ont dit, sors d'ici. Au lieu de se repentir, au lieu de dire, ah, par un moment j'ai perdu un peu la tête, parce que ça arrive à tout le monde. Est-ce que quelqu'un a déjà perdu la tête, même juste une seconde? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Juste une seconde. Tu arrives au feu vert et puis tu t'arrêtes. Tu attends que ça devienne vert pour passer. Ou bien tu arrives au stop, tu t'arrêtes bien, tu attends que le feu s'allume. C'est ça. Il pouvait dire, ah, je me suis trompé, vous avez raison. Oh, merci d'être venu pour me rappeler, j'allais pécher contre l'Éternel. Osias n'a pas fait ça. Osias les a rudoyés. Il s'est fâché. Et vous êtes qui? C'est moi le roi. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Je suis dans mon royaume. Et quand il se disputait ainsi, les gens sont regardés et sa peau a commencé à devenir blanche. La lèpre est venue sur lui. La malédiction est venue sur lui. La lèpre, c'est le symbole du péché. Lorsque vous résistez et que vous voulez faire tout, vous voulez faire l'œuvre de Dieu, là où Dieu ne vous a pas placé, vous mettez une entorse à la bénédiction de Dieu. Donc la première chose, savoir est-ce que je suis vraiment appelé? Quel est mon appel? Où Dieu veut que je travaille? Et quand tu sais maintenant que Dieu t'a appelé, qu'il t'a donné l'ordre de le faire, alors fais-le simplement. Il a un appel de roi, contente-toi de la royauté. Quand on regarde aujourd'hui, le ministère le plus envié, c'est le ministère de prophète. C'est pas ça? Ben oui, le plus envié. Les gens envient ça. Tout le monde veut être prophète. Il y a une personne qui m'écoute. Et cette personne-là, j'ai vu, je vais l'appeler à la fin là pour lui dire, arrête-moi tes histoires de prophète là. J'ai vu, il écrit prophète un tel. J'ai dit, depuis quand tu es prophète? S'il vous plaît, ne vous détruisez pas. Même si vous êtes prophète, prophétisez seulement. Les gens même vont venir vous dire, tu es vraiment un prophète parce que quand tu as dit ça, là, c'est arrivé. Dieu même va t'élever. Mais tu n'as même pas donné une seule vraie prophétie. Et puis tu mets carte d'invitation, prophète international des nations. Vous savez, quand on dit ça, le pasteur est jaloux. Peut-être qu'il envie mon ministère, mon frère.
ce que j'ai là même là, si je pouvais te donner la moitié, je l'ai te donner. En fait, le secret c'est quoi? Quand vous vous arrosez un titre ou une qualification dans laquelle Dieu ne vous a pas appelé, vous enfreignez la loi de Dieu. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que le diable maintenant a les yeux fixés sur vous. C'est comme un faux boxeur. Ah! Un faux boxeur qui arrive sur le ring. Et il y a un vrai boxeur, on a publié tout. Et on dit, c'est toi, c'est ton adversaire. Le faux boxeur est là. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez ce qu'on appelle coup KO? Il y a beaucoup qui reçoivent des coups KO. Parce qu'ils ont exercé dans un ministère où Dieu, le Seigneur ne les a pas appelés. Il arrive, il a toutes les choses. Mais, et puisqu'il regarde à la télé, comment on fait? Il boxe comme ça, il fait comme ça. Ah, bon, l'autre le regarde et dit, ok, c'est toi mon adversaire. Oui, oui, oui. Que le Seigneur nous aide. N'attirez pas l'attention du royaume des ténèbres sur vous inutilement pour vous ruiner. Restez qui vous êtes. Soyez ce que Dieu a dit que vous êtes. Et au temps favorable, le Seigneur vous élèvera. Au temps favorable, le Seigneur fera voir qui vous êtes aux yeux de tout le monde. Ne soyez pas pressés. Laissez le temps à Dieu. Et il le fera au nom de Jésus. Mais Osias, lui, il voulait arriver rapidement. Et malheureusement, il est devenu lépreux. Et comme il est devenu lépreux, un lépreux ne peut plus gouverner. Et à l'époque, il n'y avait pas de remède pour la lèpre. Ce qu'on a fait, on l'a isolé. On l'a mis dans une cage. Il était là. Mais tant qu'il n'est pas mort, on ne peut pas le remplacer. Écoutez très bien, ça c'est une partie que tout le monde doit écouter. Tant qu'il n'était pas mort, on ne pouvait pas le remplacer. Mais pendant qu'il était lépreux, qui dirigeait le pays? Le pays était dans les ténèbres. Le pays était... Le ciel de Dieu s'est fermé sur Juda. Il n'y avait ni prospérité, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que le roi est devenu lépreux. Parce que le roi a péché. La lèpre, c'est le symbole du péché. Lorsque le péché est dans ta vie, tu es disqualifié pour servir Dieu. Tu ne peux pas. Et il était là. Les gens étaient là. Comment on fait? Le pays était dans la pauvreté. Le pays était dans la ruine. Il n'y avait rien à faire. Jusqu'au jour où Osias est mort. Dis à la personne à côté de toi, il y a un Osias en toi qui doit mourir. Il y a un Osias en toi qui doit mourir. Il y a un Osias qui doit mourir. Parce que le Osias, c'est un esprit impur, c'est un esprit mauvais qui empêche que la vision de Dieu vienne, que la bénédiction de Dieu vienne dans ta vie. C'est un esprit satanique. Et cet esprit t'empêche de progresser. C'est un esprit qui ferme le ciel de Dieu. Et cet Osias doit mourir. Il doit mourir. Parce que s'il ne meurt pas, tu ne peux pas progresser. Regardez, Ésaïe était là. C'était un prophète authentique de Dieu. Il était élevé et Dieu l'avait choisi. Mais tant que Osias était là, il ne pouvait rien faire. Pas de révélation. Rien. Pas de vision. Et lorsque, donc nous allons dans Ésaïe 6 maintenant, lorsque Osias est mort, alléluia. Vous savez, il y a des gens, souvent, vous envoyez de l'argent en Afrique pour les soigner. Vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de faire durer votre peine et vos problèmes.
Peut-être même que c'est la personne qui doit mourir pour que vous puissiez commencer à régner et à prospérer. Je le dis crûment. Je n'ai pas peur de toute façon, mais vous me connaissez. Hein? Je ne mâche pas mes mots. C'est pour sauver. La personne est méchante, assise sur votre prospérité. Chaque jour, il vous maudit. Vous envoyez l'argent, il prend ça, il va faire les sacrifices, il va donner à des féticheurs et à des marabouts pour vous ruiner encore plus. Et vous êtes là, vous faites travail, heures supplémentaires pour pouvoir les aider. Ça, et ils vous détruisent. Discernez. Quand vous donnez l'argent à quelqu'un, la demandez, Seigneur, est-ce que c'est la bonne terre? C'est très important. Alors, Ésaïe 6, nous voyons comment ce prophète-là, il a commencé à prophétiser. Mais maintenant, dans Ésaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Alléluia. La vision du Seigneur, la révélation de Dieu va venir lorsque le voile est ôté, lorsque le Osias est parti. Tu vas voir maintenant les visions au nom de Jésus. Ma prière est que ton Osias meure au nom de Jésus. L'homme, l'agent maléfique qui empêche que tu sois béni, qu'il meure au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que notre combat n'est pas dirigé contre la chair et le sang. Nous prions contre les esprits impurs, les esprits de péché, les esprits qui inhibent ta progression au nom de Jésus. Et lorsqu'ils sont ôtés, le ciel s'ouvre. La vision vient. Et Ésaïe a vu le roi des rois, le seigneur des rois, des seigneurs, assis sur son trône, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Dieu a ouvert ses yeux. Mais pendant tout ce temps où Osias était vivant, le ciel était fermé. Les yeux du prophète ne pouvaient pas voir. Ses oreilles ne pouvaient pas entendre. Beaucoup d'entre nous, nous sommes juste en train de servir le Seigneur sous un ciel fermé. Il faut que nous prions. Demandons au Seigneur, je veux progresser. Tu m'as appelé à être évangéliste. Quand j'écoute les gens, ah, moi je suis appelé, moi je suis prophète, je regarde la vie. C'est misérable. Tu n'es même pas encore. Mon frère, il faut qu'on se laisse transformer. Transformé par l'Esprit de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que dans cette assemblée, les gens sont obéissants. Quand ils entendent la voix de Dieu, ils appliquent ce qu'on dit. Et c'est pourquoi on progresse. Regardez, lorsque il a vu cette gloire, Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il a vu la paix de Dieu, il a vu le trône de Dieu, le ciel s'ouvrir. Il a commencé à contempler ça. J'ai jamais vu ça. Pourtant, dans Ésaïe 1, j'ai prophétisé. Mais Ésaïe 2, j'ai crié. Dieu dit, ah, continue de regarder. Il regarde les séraphins. Il n'avait jamais vu ça. Il a entendu parler des chérubins, mais il n'a jamais vu les séraphins. Et les séraphins criaient les uns après les autres, Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, on ne veut plus entendre le mot Saint. Saint, le Dieu que nous servons est un Dieu saint. La gloire, c'est la beauté de la sainteté de Dieu. Et la gloire de Dieu était là. Saint, saint. Et dans la sainteté de Dieu, tout en vous devient lumière. Ésaïe regarde. Je vais mourir. La première réaction qu'il a eue, je vais mourir. Mais tu es prophète, non? Pourquoi tu vas mourir? Vous voyez? Ah, je vais mourir.
Dieu dit non, tu ne vas pas mourir. Pourquoi il dit qu'il va mourir? Parce qu'il dit, j'ai les lèvres impures. Les lèvres impures. Et tu prophétises. Oui, j'ai les lèvres impures. Et j'ai vu le roi des rois. Et j'habite au milieu d'un peuple dont le péché, c'est leur respiration. Je fais une parenthèse pour vous enseigner quelque chose, parce qu'aujourd'hui, je prêche plus. Il y a deux facteurs qui influencent nos vies. La première, ce sont nos propres péchés. La deuxième, c'est le péché de ceux qui nous entourent. Souvent, quand on dit aux gens de se repentir, ils croient que c'est juste leur propre péché. Non, ton péché est vrai, tu es conscient de cela et souvent tu n'as même pas péché. Tu n'as pas besoin de confesser. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la religion. Si tu n'as pas péché, ne confesse rien. Voilà, rends grâce à Dieu. Mais, ceux-là même qui sont autour de toi, la population, le peuple, les habitants de ta ville, de ton village, les habitants de ton pays, leur péché aussi, tu le portes, veux pas. Je prends juste un exemple. Mettons, nous sommes dans un pays où l'avortement est permis, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que nous contribuons à l'avortement? Nous donnons de l'argent pour qu'on fasse avorter des gens, vous le savez? Vos taxes là, ça va où? Vous savez où ça va? On affecte les taxes où? Tout est mélangé dedans. C'est pourquoi il faut confesser nos péchés. Il y a beaucoup de choses, il y a des affaires qu'on finance. C'est avec l'argent du contribuable, oui ou non? C'est ça. Tu es dans un appartement. La personne qui nous, on était dans un appartement et la personne qui était au-dessus de nous faisait de la prostitution. On est en même temps souillé, oui ou non? Veux pas, tu ne demandes même pas. Tout l'appartement est souillé. C'est pourquoi on ne doit pas négliger la repentance. La repentance, ça ne veut pas dire que je vais aller chercher le péché qui a été arraché depuis longtemps. Le péché originel est effacé. Mais chaque jour, il y a des petites affaires qui s'accumulent. Il faut se débarrasser de ça. Donc, la première chose, ce sont nos propres péchés, mais aussi le péché de notre environnement. Ça influence négativement sur nous. Il faut s'en débarrasser par la grâce de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous donne l'occasion au nom de Jésus. Regarde le cas d'Ésaïe. Et là, alléluia, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Il comprend qu'il est pécheur. Il réalise qu'il a commencé à prophétiser, mais il dit, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Avant de servir Dieu, avant de faire l'œuvre du ministère, il faut d'abord vérifier si notre iniquité a été enlevée, si notre péché a été expié. Suis-je vraiment né de nouveau? Sinon, tu vas servir comme Isaïe. Isaïe 1, 2, 3, 4. C'était un pécheur, un prophète pécheur non converti qui prêchait. Que Dieu nous délivre. Et maintenant, dès que Ésaïe a été sauvé, Ésaïe a reçu le pardon de ses péchés, Dieu, ça fait
Quand je regarde ça, je dis, Seigneur, mais tu es vraiment amour. Dieu est amour. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Aïe. Je regarde la bonté de Dieu, mais il aurait pu l'expulser. Est-ce que Dieu a fait des remontrances à Ésaïe pour dire, mais pourquoi tu avais commencé à prophétiser? Non. Est-ce qu'il a exclu? Non. Au contraire. Maintenant, c'est là qu'il entend la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le Seigneur sait que dans l'état dans lequel tu es, tu ne pouvais pas servir efficacement. Et c'est pourquoi il vient nous sauver. Il vient enlever le péché. Il ne te condamne pas. Au contraire, il enlève ton péché et maintenant, il te lance l'appel. Un appel d'amour. Un appel serein. Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et automatiquement, Ésaïe a dit, oui, me voici, envoie-moi Seigneur. Pourquoi il pouvait dire oui? Parce qu'il avait déjà été préparé. Et il a reçu le pardon des péchés. Pourquoi beaucoup hésitent de servir le Seigneur? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur salut. Si tu es sûr que tu es sauvé, la prochaine étape, c'est de servir le Seigneur. Parce que si tu ne le sers pas, ce qui va arriver, c'est qu'au ciel, tu n'auras pas de récompense. Mais si tu le sers, tu es en train de bâtir ta maison spirituelle au ciel. Et Dieu nous a sauvés pour cela. Alors, servons le Seigneur avec un cœur pur. Et sachons d'abord que nous sommes sauvés. Sinon, tu vas servir, tu vas arriver au ciel. Et tu vas arriver à la porte du ciel. Toc, toc, toc. Celui-là, grand apôtre, patriarche, bishop, machin de Sauzin. Je vais rentrer. Je dis, mais qui êtes-vous? Ben, ça m'étonne que vous ne me connaissez pas. Vous savez l'archevêque, le bishop qui était là, puis j'étais même patriarche entre-temps. On dit, non, je ne vous connais pas. Ah non, 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 non. Vérifiez dans vos notes là. Et vérifiez bien. Non, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, c'est d'abord le péché originel. Adam et Ève, tous nous sommes pécheurs par procuration parce que nos arrière-grands-parents ont péché, nous avons hérité du péché. Ça, c'est vraiment la transgression de la loi divine. Et Dieu nous pardonne. L'iniquité, c'est la méchanceté et plus. Plus quoi? Et c'est le péché et plus. Le péché plus la méchanceté. Ça veut dire, je sais que c'est mal, mais je le fais. Je le fais quand même. Ça, on appelle ça iniquité. Je sais que voler, c'est pas bon, mais je vole. Ah, Dieu dit, ça c'est de l'iniquité. C'est-à-dire, tu le fais méchamment. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, il y a des gens qui vont dire, ah, nous, on évangélisait, on faisait la prière, alléluia, chaud, 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 sors, sors au nom de Jésus. Je ne te connais pas. Donc, il vaut mieux être sûr. Sûr. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous?
Et je répondis, me voici, envoie-moi. À quel moment as-tu entendu même l'appel de Dieu? Le bip de Dieu? Est-ce qu'il t'a vraiment appelé? Est-ce qu'il t'a vraiment commis? Est-ce qu'il t'a envoyé? Au verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, un ministère prophétique. Va, parle. Va, enseigne. Va, annonce la bonne nouvelle. Va, intercède. Va, aide les hommes et les femmes. Va. Quand Dieu dit va, ça veut dire qu'il te donne la capacité surnaturelle pour aller. Il te donne l'équipement nécessaire pour aller. Il te donne l'onction pour aller. Les dons qui vont avec, il va te donner. Et il va donner la confirmation de son appel. Paul, les gens se bataillaient sur lui. Ah, tu n'es pas un apôtre parce que tu n'étais pas avec les 12. Tu n'étais pas ceci. Il dit, hé, le fruit de mon apostolat s'est fait voir dans toutes les nations. Je n'ai même pas besoin de me justifier. Il dit, continuez de vous battre. Allez, toi tu dis ça, toi tu dis ça. Oh, merci, continuez. Moi je sers le Seigneur. C'est tout. Les gens, je suis découragé. Quand les gens parlent dans l'église, on dit ceci, je suis découragé. Mon frère, si tu sers Dieu là, s'il n'y a pas de découragement, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas. C'est normal que les gens cherchent à te décourager. C'est leur travail. Mais toi, continue de faire l'œuvre de Dieu. Chacun a son boulot. Les chiens aboient, la caravane passe. Si je devais écouter les gens, là, vous croyez que j'allais tenir encore un micro? Jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Des gens même qui ne me connaissent même pas. On s'assoit, on invente des affaires. Mais si je dois écouter ça, non, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Faites l'œuvre de Dieu en comptant sur Dieu. Ne laissez pas votre cœur se décourager. Laissez le Saint-Esprit bâtir votre vie. Et quand Ésaïe a entendu cette parole, quand il a reçu cette interpellation, il a dit, me voici. Il a commencé à prophétiser. Je peux résumer toute la vie de Ésaïe. Vous savez, Ésaïe, c'est le prophète qui a écrit les plus longs chapitres. 66. C'est ça? Il a parlé depuis la création du monde. L'amour de Dieu. Il a montré cet amour-là. Il a montré la condition de l'homme. Comment l'homme est un pécheur et il a besoin de la grâce de Dieu. C'est le même prophète qui a eu la révélation approfondie de la venue du Christ. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il sera appelé Père. Il sera appelé Conseiller. Dieu Tout-Puissant. Prince de la paix. Il a prophétisé jusqu'à la mort du Christ, jusqu'à sa résurrection. Pourquoi il a été autant puissant, il a eu autant d'impact? Parce que dès le commencement, il a mal commencé, mais il a bien terminé. Rien ne sert de bien commencer. Il faut poursuivre bien et terminer bien. Regarde ta vie. Est-ce que tu es comme Osias, qui a bien commencé, qui a mal terminé? Ou bien tu es comme Ésaïe, qui a mal commencé, mais qui a bien terminé? Il faut choisir. Dans la vie, on doit faire des choix. Il a fallu que Osias disparaisse et que la révélation de la gloire de Dieu paraisse. Et lorsque Ésaïe a compris
la mission qu'il avait, il ne s'est plus jamais arrêté. Il a commencé à prophétiser. Il a commencé à glorifier le nom de Dieu. Il a commencé à agir par la puissance du Saint-Esprit. Dans Actes 6, verset 7, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup. À Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les disciples ont compris. Premièrement, l'appel. Deuxièmement, la consécration. Troisièmement, la persévérance dans la consécration. Ils n'ont pas laissé le découragement venir les affecter. Malgré le fait qu'on a décapité Jacques, malgré le fait que les autres, on les a emprisonnés. Partout où ils allaient, l'Église, alors, prospérait. Il faut permettre à Dieu, si vous voulez progresser dans l'œuvre du ministère, permettez à Dieu de travailler au travers de vous. Laissez-lui la liberté. Me voici, envoie-moi. Là où tu voudras. Quand tu voudras. Il faut accepter de payer le prix. Il faut enlever les obstacles qui empêchent qu'on progresse. Les obstacles de type Osias. Jésus pouvait dire, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. C'est maintenant le temps pour servir Dieu. Surtout les jeunes. Servez Dieu pendant que vous êtes jeunes. Quand vous allez commencer à travailler, quand vous serez mariés, vous aurez des enfants, ce sera plus difficile. Vous devez satisfaire beaucoup de besoins. Mais maintenant, investissez votre temps, investissez votre énergie. Accumulez, accumulez, accumulez les récompenses. Que le Seigneur nous aide. L'œuvre du ministère, c'est l'action qui consiste à communiquer l'évangile, qui est la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Le but, c'est de transformer les hommes et les femmes et de leur donner la capacité de marcher avec le Seigneur. Nous devons travailler avec zèle, selon la direction du Saint-Esprit. Et comme nous avons différents dons, nous devons mettre nos dons au service du Seigneur. Et on va faire une longue lecture avant de terminer dans Romains 12, 6. Romains 12, 6. Travailler avec zèle. Progresser dans la direction de l'Esprit. Romains 12, 6. Nous allons faire la lecture un peu longue jusqu'au verset 17. Nous lisons. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent.
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Parole du Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Voilà ce que le Seigneur voulait que nous sachions aujourd'hui. Je crois que il a parlé à quelqu'un. Nous allons nous lever, nous allons prier contre l'esprit de Osias. Dans la vie de beaucoup de personnes, ce Osias-là, c'est un esprit qui bloque. Nous allons nous opposer à lui. En prêchant, tu as certainement identifié ton Osias. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est un esprit. Et tu vas, peut-être dans ta vie, c'est comme le péché, c'est comme la lèpre, la rébellion. Osias était un homme rebelle contre Dieu. Il voulait faire ce qu'il voulait. Il voulait outrepasser ses prérogatives. Il avait été appelé à être roi, mais il n'a pas tenu sa place. Il voulait être sacrificateur aussi. Ce matin, regarde, qu'est-ce qui bloque ta progression? Je vais te laisser ce temps-là de recueillement. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, mon Dieu, j'ai entendu ta parole. Je veux te servir. Que les cieux s'ouvrent maintenant sur moi, sur ma famille, sur mon église. Je te demande cela. Au nom de Jésus. Que tout roi étrange de type Osias meure maintenant. Au nom de Jésus. Et comme Ésaïe, dans l'année de la mort de Osias, tu as ouvert le ciel et tu lui as montré ta gloire. Ô Dieu, je veux contempler ta gloire. Je crois que les obstacles sont enlevés maintenant. Mon Osias est mort. L'orgueil, le péché, au nom de Jésus. Rends-moi obéissant. Lave-moi, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité. Donne-moi un cœur pur, un cœur disposé pour te servir avec joie. Je te remercie, Père, parce qu'aujourd'hui, je reçois le cœur de serviteur, le cœur de servante, au nom de Jésus. Seigneur,
Ma vie t'appartient. Envoie-moi là où tu voudras. Équipe-moi. Enseigne-moi. Donne-moi les dons qui feront la différence dans le ministère dans lequel tu m'engages. Entre tes mains, j'abandonne tout. Au nom de Jésus.